C'était en 2005. Je ne savais pas encore, mais je m'installais à Rio de Janeiro pour 15 ans. Rio, pour moi, c'est la ville de ma vie. Certains ont l'homme ou la femme de leur vie. Moi, c'est Rio, la ville de ma vie. Je l'ai découverte à travers un film, Orfeo Negro, quand j'avais 16 ans, lors d'un festival international du film dans la petite ville où j'ai grandi, Rimouski. Une des choses qui m'a le plus étonnée lorsque je vivais à Rio, c'est l'accessibilité à la nature. Il y a une véritable harmonie entre la nature et l'urbanisation. Je vivais dans le quartier de Santa Teresa et en moins d'une heure, j'avais accès à la plage et à des parcs, aux collines du pain de sucre et à des cascades. Un jour, un couple décide de nous faire découvrir une chute, la Cachoeira do Horto, une cascade dans le parc du Jardin botanique. C'était incroyable, car ce n'était pas très loin de chez nous. Le Jardin botanique se trouve derrière les quartiers comme Copacabana, Ipanema, en passant par Flamengo, qui est aussi au bord de la mer. Après une petite marche depuis l'entrée du jardin, nous sommes arrivés à la cascade, en plein milieu de la nature. C'est un choc agréable de voir qu'au cœur d'une ville, on pouvait trouver un endroit aussi vierge, presque protégé du reste de la ville. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais arriver dans un endroit aménagé, mais il n'y avait ni escalier en bois, ni petit pont, et pourtant, il y avait du monde. Une cinquantaine de personnes étaient là. J'étais extrêmement enthousiaste et excité. Je me suis jeté tout de suite dans l'eau. Moi, j'aime le soleil et l'eau. J'ai grandi à Rimouski, sur le bord du fleuve. C'est très beau, mais trop froid pour se baigner, même en été. Là-bas, la nature est davantage un paysage qu'un lieu d'attraction. Aujourd'hui, je vis à Montréal. C'est aussi une ville tournée vers la nature, mais différemment. À Rio, la nature est accessible toute l'année, sans équipement particulier, pas besoin de ski, de patins à glace, ni de vêtements chauds. On y va spontanément, en sandales et en t-shirt. À Rio, les cascades et les plages sont des lieux de rencontre, de socialisation. Ce sont des espaces vivants. Les gens m'ont semblé très respectueux de l'environnement. Ils ramassaient leurs déchets et n'apportaient pas de bouteilles en verre pour éviter les bris et les blessures. C'est vrai qu'à Montréal aussi, on se retrouve dans les parcs, mais c'est moins spontané, moins sauvage. Depuis que j'ai quitté Rio, cet accès direct à une nature sauvage me manque. Ne pas voir la mer, l'horizon me manque aussi. Heureusement, on a quand même ces beaux parcs à Montréal. Ils restent très urbanisés et organisés, mais c'est déjà ça. Quand vient l'été, je m'y réfugie. Il y a encore peu d'accès aux berges dans la ville, mais je sais que les choses évoluent dans le bon sens.